Boker Tov, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les listes électorales sont closes depuis maintenant un peu plus de 8 heures et ce matin, les quotidiens israéliens se font très largement l'écho du drame politique, on peut l'appeler comme ça, qui s'est produit hier soir lorsqu'une heure avant la clôture du dépôt des listes, un accord est intervenu finalement au sein de la mouvance sioniste religieuse. Le Rav Rafi Peretz, leader du foyer juif, a donc finalement décidé de renier son alliance avec Itamar Ben-Gvir de Otzma Yehudit et il a rejoint le front formé il y a 2 jours à peine par Naftali Bennett et Bezalel Smotrich, l'union des partis de la droite israélien, titre ce matin le Israël Hayom, mais sans Ben-Gvir qui a présenté sa liste seul hier soir. Même titre dans le Yediot Aharonot, les quotidiens soulignent que Binyamin Netanyahou a exercé de très intenses pressions sur toutes les composantes du sionisme religieux pour que cette union se produise. Dans l'absolu, le Premier ministre aurait même souhaité que Ben-Gvir soit inclus dans cette alliance, mais il s'est heurté à un refus catégorique de Naftali Bennett à ce propos. Le Yediot Aharonot publie en page 3 un tweet de Rafi Peretz d'hier soir à 21h09, Mila Zemila en hébreu. Une promesse est une promesse, mais donc 2 heures plus tard, bien sous la pression directe de Binyamin Netanyahou, le Rav Rafi Peretz a bafoué cette promesse faite à Itamar Ben-Gvir. La réaction de Ben-Gvir à l'abandon par le Rav Peretz de son alliance avec lui: Peretz m'a trahi, il m'a planté un couteau dans le dos. Le Haaretz lui aussi mentionne cet ultime développement dans la page d'ouverture de son site. Ce matin, il souligne que cette union est intervenue à la suite de pression de Binyamin Netanyahou. Le Maariv lui parle de mapats, d'explosion au sein du sionisme religieux. Et finalement, cette liste commune à droite du Likoud prendra le nom de Yamina, le même nom connu que lors des élections de septembre dernier. Dans la classe politique, on estime que ces développements sont positifs pour Naftali Bennett qui a réussi dans son entreprise et a résisté à la tentation d'inclure Otzma Yehudit dans une liste commune. En marge de cette effervescence dans le sionisme religieux, les quotidiens mentionnent en évidence le transfuge de Gadi Everkan, député de Bleu-Blanc qui représentait la communauté des originaires d'Éthiopie, donc au sein de la formation de centre-gauche, et qui a été, disons-le, soudoyé par Binyamin Netanyahou pour rejoindre le Likoud, un Likoud dont il est finalement issu. Pour le Premier ministre, ce retour de Everkan peut se traduire par un rajout d'environ 20 000 voix au sein de la communauté des originaires d'Éthiopie, ce qui n'est pas négligeable. Autre développement, en consultant les premières pages des quotidiens israéliens, le retrait de Stav Shafir, la passionnariat sociale qui, après avoir quitté le Parti travailliste pour rejoindre le camp démocratique lors des dernières élections, n'a pas trouvé sa place dans la liste commune entre les travaillistes et le Parti Meretz et qui a annoncé qu'elle faisait donc une pause dans sa carrière politique. Quant à Lieberman, eh bien, il a promis hier qu'il n'y aurait pas de 4e élection. Il faut tout de même rappeler qu'il avait déjà promis avant les élections du 17 septembre qu'il n'y aurait pas de 3e élection. Les journaux soulignent qu'au sein du Parti travailliste, on ne regrette pas d'avoir écarté Stav Shafir, qui avait d'une certaine manière trahi le parti. Le site Ynet a eu toute la nuit pour réunir l'ensemble des listes électorales de toutes les formations, les 30 formations qui se présenteront donc à cette 23e Knesset. Et celui qui veut les consulter peut consulter la page d'ouverture du site Ynet donc ce matin. Qu'écrivent les éditorialistes à propos de ces derniers développements? Il s'agit essentiellement des éditorialistes du Israël Hayom. Ariel Kahana résume les événements de ces dernières heures au sein du sionisme religieux. Personne ne sort véritablement bien positivement de ce qui s'est passé hier. Ni Binyamin Netanyahou qui s'est immiscé dans les affaires du sionisme religieux, ni Benny Gantz qui se fâche avec certains membres de sa liste. Et Kahana de proposer aux protagonistes de se mettre à parler enfin des enjeux véritables des élections du 2 mars, de leur programme politique, de la plateforme politique pour faire de l'État d'Israël un État meilleur. Chaim Schlein écrit ce matin, toujours dans le Israël, que désormais, pour favoriser la victoire de la droite aux élections, Itamar Ben-Gvir doit absolument annoncer qu'il se retire de la compétition. Selon Schlein, pour éviter une 4e consultation électorale, il n'y a pas d'autre alternative que de réduire au maximum le poids politique et électoral d'Israël Beiteinu, le parti de Lieberman. Et alors que la campagne électorale débute de facto officiellement, aujourd'hui, il appelle à voter en faveur, je cite, d'un leadership expérimenté. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, avec un autre titre à caractère politique. On estime que c'est la semaine prochaine que la Knesset, cette 22e Knesset qui de facto
ou officiellement c'est autodissoute, eh bien, se réunira en séance exceptionnelle, en plénière, pour voter à la demande de Bleu-Blanc la formation de la commission parlementaire de la Knesset, la seule, vous le savez, habilitée à débattre de la levée de l'immunité parlementaire de Binyamin Netanyahou. Développement sécuritaire maintenant. L'armée de l'air israélienne a bombardé hier soir plusieurs positions du Hamas dans la bande de Gaza à la suite de tirs en fin d'après-midi, en fin d'après-midi, de 4 roquettes palestiniennes en direction du territoire israélien. Au sein de l'armée, on s'est dit surpris par ces tirs qui sont intervenus dans un climat de relative sérénité ou de tranquillité, alors qu'Israël envisageait même d'autoriser des milliers d'ouvriers palestiniens de Gaza à pénétrer sur son territoire pour y travailler. Le Maariv, lui, nous informe d'un précédent juridique important. Pour la première fois, un tribunal militaire israélien a condamné hier à la réclusion à perpétuité un terroriste palestinien âgé de 14 ans à peine, donc qui est mineur. Il s'agit d'un terroriste qui avait assassiné Yanaï Weizmann. Yanaï était un jeune marié lorsqu'il s'est trouvé dans le supermarché de Rami Levi à Shahar Binyamin lors de l'intifada des couteaux. Il s'agissait donc de ce supermarché de Rami Levi à Shahar Binyamin à l'entrée de la Samarie lorsque le terroriste a commencé à attaquer des clients à coups de couteau. Yanaï n'a pas hésité, il s'est précipité pour empêcher le terroriste de frapper, mais ce dernier l'a mortellement blessé. Donc cet assassin de 14 ans a été condamné à la réclusion à perpétuité, ce qui est sans précédent dans l'histoire juridique et militaire de l'État d'Israël. Le Israël Hayom continue à consacrer dans son édition de ce matin des pages au 30e anniversaire de l'Aliyah de l'ex-Union soviétique. Et ce matin, le quotidien nous relate l'histoire d'Aliyah impressionnante de Tania Bogolovsky, qui était médecin en URSS et qui, pendant les premières années de son Aliyah, a surtout été femme de ménage avant de voir ses compétences médicales reconnues et d'être ce qu'elle est aujourd'hui, directrice générale d'un hôpital gériatrique en Israël. Les quotidiens nous rappellent que c'est également aujourd'hui la journée de la langue hébraïque. Et le Israélium nous invite à consulter un projet intéressant. À quoi ressemblera l'hébreu parlé en Israël dans 20 ans, en 2040 ? Et la plupart des experts en linguistique estiment que la langue hébraïque n'a jamais été aussi forte et développée. Dans leurs pages économiques, les quotidiens israéliens, enfin, nous annoncent que durant l'année 2019, le prix des appartements a grimpé en Israël en moyenne de 3,4%, une information qui est rendue publique précisément le jour où le ministre des Finances, Moshe Kahlon, l'ancien leader du parti Kulanu, qui a été l'artisan de ce vaste projet de baisse des prix des appartements pour les jeunes couples, se retire de facto de la vie politique puisque son nom ne figure plus dans une quelconque liste électorale. Nous avons commencé cette revue de la presse par les listes électorales. Nous terminons donc également par ce sujet. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.